Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre l'inopposabilité, la caducité et l'inexistence en droit des contrats. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait. Le droit des contrats est la branche du droit civil qui étudie les contrats. Le droit des contrats est lui-même une branche de droit des obligations, tout comme le droit de la responsabilité civile. En droit, un contrat est un accord de volonté concordante entre une ou plusieurs personnes, appelées le parties, en vue de créer une ou plusieurs obligations juridiques. C'est aussi la relation juridique qui découle de cet accord. Et aujourd'hui, nous allons voir l'inopposabilité, la caducité et l'inexistence en droit des contrats. L'inopposabilité, c'est la caractéristique d'un acte que les tiers peuvent tenir inexistant au sens commun et comme ne produisant aucun effet à leur égard, bien qu'il soit parfaitement valable et efficace entre les parties. En d'autres termes, le contrat inopposable est valable, mais les tiers peuvent considérer qu'il n'existe pas parce que les conditions exigées pour son opposabilité, c'est-à-dire la publicité, l'enregistrement, simulation ou fraude, ne sont pas réunies. L'inopposabilité neutralise le fait du contrat à l'égard de tiers. Pour faire bref, l'inopposabilité est un acte ou un droit dont une personne est fondée à ignorer ou à en faire écarter les effets. C'est un contrat valable, mais dont le défaut de publication, contrairement aux exigences de la loi, permet aux tiers d'en méconnaître l'existence. Traditionnellement, la caducité du contrat est définie comme l'état de non-valeur auquel un contrat initialement valable est réduit du fait de la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou de la délivrance d'un élément extérieur auquel était subordonnée son efficacité. On peut alors dire que la caducité s'identifie à l'état d'un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de survenance d'une circonstance postérieure, perdant un élément essentiel à son existence. Selon les cas, la caducité produit ses effets rétroactivement ou seulement pour l'avenir. Exemple, le testament est caduc si le légateur meurt avant le testateur et un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Quant à l'inexistence, c'est une théorie selon laquelle l'acte juridique auquel il manque un élément essentiel, par exemple le consentement, doit être considéré comme inefficace par toute personne, alors même qu'aucun texte ne le proclame, et sans qu'il soit besoin d'une décision de justice pour les constater. Il en résulte que le parti à l'acte inexistant ne saurait se prévaloir d'aucun droit, sinon celui de faire constater l'inexistence. Elle réside également dans l'impossibilité pour le parti de confirmer l'acte. On ne saurait, en effet, confirmer la validité d'un acte qui n'a jamais existé. Pour aller plus loin, lexique des termes juridiques 2018-2019, 26e édition. Le lexique des termes juridiques 2018-2019 permet un accès simple et complet à toutes les définitions, aux concepts et aux notions clés de tous les domaines du droit. Avec plus de 6000 entrées, l'étudiant ou le professionnel à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi les certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Les références au code, de même que les références aux grands arrêts, permettent aux étudiants de faire le lien entre les définitions, le texte législatif et la jurisprudence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.